Faire le récit de sa vie, partager le métier de vivre, c'est depuis longtemps en Europe une nécessité forte. Quelle que soit la part de fiction mêlée au documentaire, des singularités s'expriment dans le récit de vie. Là se révèlent des points de vue multiples que le discours officiel écrase. L'écriture autobiographique est une nécessité intime pour celui qui écrit, mais aussi pour ses lectrices et lecteurs. C'est le contrepoint vital de l'art à la standardisation commerciale et médiatique. Mais l'épanouissement de nos singularités est aujourd'hui en souffrance. La gestion de la pandémie a imposé un discours unique, relayé à grand bruit médiatique. Impossible d'y échapper sous peine d'excommunication. Nous sommes en guerre. Les insultes tiennent lieu d'arguments. Wokistes, islamo-gauchistes, complotistes. Les esprits les plus conciliants avec l'autorité ont fini par se douter qu'il y avait anguille sous les crampons du coronavirus. Peut-être la santé publique n'a-t-elle pas été le centre, ou du moins pas le seul centre des préoccupations gouvernementales. Reste que la circulation de la culture a été puissamment entravée et que notre liberté, non seulement de penser, mais même de formuler une pensée dissidente, a été largement mise à mal. Dans ce contexte, il est plus que jamais important de s'arrêter, retrouver son rythme, sa voix, ses mots, tient du sursaut vital. Si la nécessité est impérieuse, le passage à l'acte ne va pas pour autant de soi. Nous avons hérité des siècles passés, les femmes surtout, ont hérité de l'idée que parler de soi, c'est mal. Dégoiser sa life, comme disent les jeunes banlieusards, ça enquiquine tout le monde. Et le fait, lequel ou laquelle d'entre nous n'a pas été coincé dans un train ou dans la queue chez le boulanger par un quidam décidé à lui infliger, quoi qu'il en coûte, le détail de ses opérations chirurgicales. Et alors là, devant sa feuille, alors qu'on est bien décidé à l'écrire, sa life, le souvenir du fâcheux nous remord, et comme l'écrit Nathalie Sarraute au seuil de son récit Enfance, alors, tu vas vraiment faire ça? Évoquer tes souvenirs d'enfance? Comme ces mots te gênent. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Au premier rang des craintes évoquées par Sarraute, celle d'y laisser sa peau d'écrivain. Ces souvenirs sont tellement balisés, répertoriés. Ce que je crains, écrit-elle, c'est que ça ne tremble pas. Mais aussi que ça tremble trop. On a peur de se perdre dans le marécage de la mémoire, peur d'y laisser le peu d'identité qu'on a réussi à se construire. Et entre la peur de se rabattre sur le connu, le discours fabriqué par la famille ou la psychanalyse, et la peur de se noyer, la passe est délicate. Mais là n'est pas la seule difficulté de l'entreprise. Le moment historique de l'écriture nous enferme, quoi que nous fassions, dans un poste d'observation. C'est de là que nous prenons notre vie en enfilade. Mais est-ce qu'il n'y a pas distorsion, erreur de parallaxe? Et puisqu'on en est là, mon propre poste d'observation personnelle, à savoir mon nombril, n'est-il pas enfoncé dans ses propres ténèbres? Ne suis-je pas condamné à tourner dans le cercle de mes obsessions? Comment puis-je parler de l'autre, des autres, aux autres? Est-ce que je ne suis pas définitivement ethnico-ombilico-centré, incapable de prétendre à quelques paroles universelles? Mais si j'accède pas à l'universel, si je ne pars pas au large, comme dit Duras, si je reste accroché à mon ponton, comment
pourrais-je aborder l'autre rive, celle du lecteur? Voilà les questions, bon, quelques-unes parmi tant d'autres qui vont nous traverser, voire nous transpercer, nous torturer au cours de ce stage. Mais pas de panique. L'avantage de l'atelier d'écriture, c'est qu'on y partage tout. Les questions, mais aussi les trouvailles, les réussites, les illuminations et les petits vers. En Languedoc, on cultive la littérature en soutenant les viticulteurs. Pendant 5 jours, le stage consacré au récit de vie ouvre la voie, les voies à l'écriture du récit par lequel vous partagerez avec vos lecteurs et lectrices nombreux l'intime singularité de votre existence.